L'arrivée de Sage FRP 1000 nous permet d'optimiser la gestion de nos dossiers tout en travaillant dans un environnement commun. On avait besoin pour la comptabilité déjà d'avoir une base de données unique pour l'ensemble de nos sociétés pour harmoniser le plan comptable mais aussi les comptes auxiliaires. On avait aussi besoin d'avoir une visualisation des mouvements intragroupes facilités puisqu'on est entre nous à la fois clients, fournisseurs, mais aussi on réalise énormément d'apports en compte courant entre société mère et société fille. Et notre plus gros challenge, c'était de pouvoir automatiser au maximum les calculs pour pouvoir faire les déclarations de TVA de manière plus rapide, puisque nous devons en effectuer 27 par mois. Le projet a été assez long tout en étant assez court vu la grandeur de celui-ci. AppSys-Cyborg a su s'adapter à la complexité de Darwin. On a une philosophie de vie à Darwin un peu particulière puisque des fois on a l'expression oui, bon, on fait les choses à la darwinienne, voilà. Donc on peut très peu être directif avec nous puisqu'on a aussi énormément, on va dire, de contretemps. Donc AppSys-Cyborg a su jongler avec ces particularités-là et nous faire un rétro-planning qui était, on va dire, adaptable. On a choisi AppSys-Cyborg en avril 2023. On a commencé les réunions de paramétrage au mois de mai 2023. Les formations des utilisateurs et paramétrages se sont faits plutôt sur septembre-octobre. Et on a commencé à intégrer nos premiers dossiers dans Sage FRP 1000 aux environs de novembre. On a terminé entièrement le projet en février 2024. Moi, dès la phase de formation, j'ai pu voir les bénéfices que pourrait m'apporter Sage FRP 1000 puisque je suis capable de me projeter très loin dans les tâches. Chose qui n'a pas forcément été ressentie par mon équipe qui était un peu plus sur la réserve. Mais aujourd'hui, j'ai enfin une équipe qui commence à me dire « Ah oui, on voit quand même la différence et c'est vachement mieux de travailler sur Sage FRP 1000 que sur Sage 100 ». Moi, je vois la différence au niveau des TVA pour l'instant. Bon, on a quand même encore une phase paramétrage parce que la reprise de notre historique était un peu particulier. On a énormément d'arriérés, chose qui complexifie un peu cette tâche-là, mais je vois quand même la différence. On arrive à faire des cadrages de TVA au mois le mois, là où avant, on ne pouvait faire que le calcul de la TVA. Pour la prise en main, donc on a décidé un peu de faire deux pôles. Donc il y avait la formation pour les key users et la formation utilisateur. Donc pour nous, les key users, c'était toute la partie paramétrage. C'était des formations qui pouvaient aller très vite. On pouvait rentrer énormément dans le sujet, dans les questions techniques. Alors qu'avec mon équipe, on était obligé de s'adapter déjà à une équipe qui était un peu réfractaire au changement. Donc les équipes d'AppSys-Cyborg au niveau de la formation ont su s'adapter à cette problématique-là, à faire vraiment un accompagnement en douceur des utilisateurs et aussi à leur montrer le bénéfice qu'il y avait derrière à lâcher Sage 100 pour Sage FRP 1000. En 3 mots, Sage FRP 1000 et AppSys-Cyborg, pour moi, ça a été l'adaptabilité, la performance et surtout le renouveau.